Ni le Burundi ni le Rwanda n'ont intérêt à ouvrir officiellement les hostilités entre des armées aguerries, et tant que la situation restera celle de groupes armés dont il est difficile de connaître la taille et le poids militaire réel, c'est une situation de conflit de basse intensité qui se dessine. Eh bien, cependant, si la désescalade n'est pas rapidement enclenchée, on n'est jamais à l'abri d'une goutte d'eau, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça pourrait être, qui ferait basculer la situation en conflit ouvert et qui aurait des conséquences désastreuses, tant pour le Burundi, mais aussi pour le Rwanda, qui aurait beaucoup à perdre, vu que la maîtrise de la sécurité sur son territoire est un atout majeur pour son modèle de développement. Pour le Burundi, la situation elle est un peu différente. Le pays est déjà exsangue des années de gestion du CNDD-FDD, et les perspectives positives sont malheureusement très hypothétiques et dépendantes de la capacité du système mis en place de se transformer maintenant que feu le président Nkurunziza est décédé et qu'Evariste Ndayishimiye est en place, même si les premiers signaux envoyés ne vont pas vers un assouplissement du pouvoir. Sur la question de l'idéologie génocidaire sous-jacente derrière toute cette situation, d'abord il faut rappeler ici qu'on est dans une région qui est profondément marquée par les crimes abominables qui ont été commis depuis plus de 50 ans sur la base ethnique, avec évidemment le spectre du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Lorsque Bujumbura d'abord, puis Gitega ensuite cible Kigali, le Rwanda ou les Rwandais, on sait qu'implicitement ce sont les Tutsis qui sont ciblés.